Eh bien salut les amis, c'est R7 Design, donc j'espère que vous allez bien, donc pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop CS5, donc pour faire un background. Donc un background c'est c'est ça, non bah, je l'ai pas, attends je vais vous montrer. Je pense que vous savez, hein, je suis pas débile mental non plus. Donc un background, c'est un truc qui décorera votre chaîne, donc c'est simple. Donc voilà, c'est ça, donc le mien il est pas mal, donc je l'ai fait juste avec Photoshop, donc comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Merci pour les 35 abonnés, ça fait vraiment plaisir, mais par contre les vues ça me déçoit un peu, 4 vues en un jour, franchement, je suis vraiment déçu, donc voilà. Donc bref, c'est pas le bis du sujet. On va directement passer au tuto, donc qui consiste à faire un background avec Photoshop, Adobe Photoshop CS5, et si vous avez le CS6, bah je pense que c'est pareil, hein, physiquement c'est pareil. Donc voilà, alors pour commencer, vous allez cliquer sur fichier nouveau. Donc là vous faites du je vous mettrai le lien dans la description qui vous mènera à ça. Je vous mettrai le lien du template. C'est un template c'est un template avec des traits pour bien recadrer le background. Donc voilà, template vierge. Donc voilà, vous allez je vais vous mettre le lien dans la description, vous allez ouvrir ce lien, donc qui vous mènera à ça. Donc alors pour vous dire, alors ici là où vous voyez ma souris, ça sera votre logo sur les petits traits là ici. Ça sera ça fera aussi partie du logo, et toute la partie au milieu, donc ici et ici, ici, donc qui comptera votre texte et votre image, votre arrière-plan et votre image. Donc là ça sera pas compté, donc voilà. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une texture. Donc vous choisissez votre texture, moi je vais prendre R et N, attendez vite fait, tac, R, merde, peut-être que je vais apporter une texture, vidéo, mettons, vous mettez une texture, vous, à n'importe laquelle, donc une texture que vous voulez bien, donc moi je mets bien. Donc voilà, c'est une vidéo. Voilà, vous la recadrez bien comme il faut. Voilà, cliquez sur importer. Donc ça va importer l'image. Excusez-moi. Donc voilà. Alors après, vous créez un nouveau calque, et sur ce calque on va faire un texte. Donc le texte, vous faisiez à peu près pas trop grand, donc voilà, vous marquez votre nom de chaîne. Donc moi je marquais R7 Design. Petit bug. Là, je sais pas ce que c'est. R7 Design. Donc si vous voyez rien, c'est normal, c'est ma police. Ma police. Donc vous agrandissez, donc moi je vais mettre 172. Voilà, limite c'est un peu trop petit. Je vais mettre 195 aussi. Donc voilà. Je vais mettre 200. Je vais mettre 200. Voilà. Putain, c'est trop petit ça. 230. 230, je vais rentrer. Voilà. Là c'est nickel. Donc vous faites petite croix, décocher. Donc là vous recadrez bien. Vous mettez plutôt en haut, vers le milieu. Donc pour faire un texte en bas. Donc, pour faire ceci, vous double-cliquez sur R7 Design. Donc votre nom. Vous allez rajouter une ombre portaise qui va faire un texte assez joli pour ma part. Donc là j'ai pas besoin de Cinema 4D, donc si vous avez besoin de Cinema 4D, là vous déplacez votre ombre comme il. Tac, moi je mets comme ça. Vous choisissez la distance, donc c'est la distance de votre ombre. Donc voilà, là on a mis une ombre, ce qui fait assez stylé. Donc là on va mettre un biseautage estampage qui va permettre de faire joli sur notre texte aussi, ça biseaute le texte. Donc voilà.
Alors moi, comme technique, vous pouvez choisir lisse ou ciselage marqué. Ciselage marqué, ça fait des, comme des, ça fait des, c'est des traits tout droits en fait. C'est pas directement comme ça. Donc voilà, ciselage marqué. En style, vous touchez pas. Enfin moi, perso, je touche jamais. Donc après, c'est comme vous voulez. Regarde, estampage. Bah ça fait que c'est autour de votre lettre. Estampage, ça fait que c'est estampage oreiller, ça fait que c'est ça fait un contour gris à moitié, et contour de estampage, bon ça le fait quasiment. Je vais mettre estampage. Donc voilà. En incrustation couleur, vous choisissez dans mode de fusion, vous touchez pas, enfin moi perso je touche pas. Vous choisissez votre couleur. Voilà, donc moi je vais mettre du rouge. Non, c'est pas du rouge comme ça. Bon bah je vais laisser rouge. Comme je le faisais, excusez-moi. Donc voilà. On va faire une incrustation dégradée, donc enfin je sais pas si ça va marcher. Non, ça va pas marcher parce qu'on a fait une incrustation couleur. Donc on fait pas de dégradé. Enfin si vous voulez en faire, bah faites-en, hein. Vous cliquez là, vous essayez, vous faites OK et vous faites essayer au niveau du truc commencer à faire. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, si vous voulez enlever les effets ou vous voulez en rajouter sur Adobe After Effects ou autre chose, vous décochez ça. Et voilà, vous avez votre texte d'origine. Donc voilà, moi j'ai rajouté ces effets, donc voilà. Voilà, vous positionnez bien. Et maintenant, on va recréer un texte. Donc voilà, comme ça. On va le baisser en niveau de la taille. Donc je n'ai même pas une police sur cette vidéo. Je suis vraiment débile. Voilà, c'est pas grave, on va le mettre sur le texte secondaire. Donc en police, vous rétrécissez carrément. Vous mettez 150 après le 230. Donc ce qui va faire un petit texte. Donc là vous marquez, mettons moi je marque tutoriel. Et voilà, astuce. Et speed art. Mais bon, le speed art, je sais pas si je vais en faire parce que ça. Enfin j'en faisais avant, mais là j'en fais plus parce que voilà. Voilà, tutoriel, astuce, et je vais marquer speed art quand même. Voilà. Ah non. Speed art. Donc voilà, vous faites tac et vous allez recadrer juste votre truc voilà, comme ça. Vous touchez pas aux lignes, hein, là c'est parce que j'ai touché, j'ai pas fait exprès. Voilà. Vous recadrez bien au milieu comme il faut soit, après votre texte vous recadrez, voilà. Vous cliquez deux fois sur le texte. Alors si vous voulez rajouter identique les mêmes effets sur votre texte, bah, votre logo, votre texte, votre nom, vous cliquez sur votre nom, R7 Design pour ma part, vous faites copier le style de calque et vous cliquez sur votre texte de tutoriel. Moi c'est le tutoriel astuce là, vous faites clic droit, coller le style de calque, donc ça va mettre identique le même calque que le R7 Design, donc le nom quoi. Donc voilà, après cliquez sur ça. Après si vous voulez rajouter des trucs, donc je sais pas moi, on pourrait faire quoi, rajouter des images, tiens. Vous allez dans importer. Là moi j'en ai pas, donc je vais le faire avec vous, tiens. Vous allez sur net, voilà. Vous allez marquer, je sais pas, si vous faites plutôt du Call of Duty, donc le code, je vais marquer code Ghost pour un part. Code Ghost. Et là, c'est vraiment important, vous marquez PNG. Donc ce qui va servir pour pas qu'il y aura de contour autour de votre vidéo. Donc, voilà. Si vous voulez, admettons, faire des belles miniatures, vous faites ça aussi. Donc là, on va choisir, admettons, une image vite fait. Le chien. Tiens, le chien et tout. Donc voilà. Tout le monde va marquer. Hein, PNJ. Donc voilà, vous l'enregistrez sur le bureau, voilà, tac. Vous retournez sur Photoshop, donc vous faites fichier, importer et vous faites votre logo que vous avez, donc moi c'est tout. Alors c'est sur le bureau, mais voilà. Importer. Ah merde, en fait, faut faire attention, hein. Parce que là, comme vous voyez, en fait, il y a tout le contour de l'image. On m'a dit que c'était PNG, mais en fait non. Donc si c'est pas PNG comme moi, faites supprimer. Donc voilà, vous en reprenez une. Donc
mais c'est bon. Alors, on va prendre Call of Duty Ghost, carrément ici le texte. Donc, moi j'ai fait une grosse erreur. En fait, dans le type, sur Google Images à côté, hein, la petite barre là à droite, il y a marqué type PNG. Donc, si vous voyez PNG, c'est que c'est identique à ça. Donc voilà, on va laisser ça. Call of Duty, tac. On va aller sur le truc, fichier, importer. Là, on va marquer Call of Duty. Tiens, il est là. Voilà, on va voir si tu PNG. Donc voilà, là vous avez sur un petit zoom là, vous avez carrément le texte mais en tout petit. Donc il n'y a pas de contour, il n'y a rien du tout. Donc vous le positionnez. Donc moi je vais le mettre ici, mais ça fait moche. Donc voilà, vous faites clic droit, importer et boum, vous avez votre truc. Donc là on va choisir une autre image. Donc on va choisir celui-là. Donc on va voir type PNG, donc ça a l'air de du PNG à ce qui paraît. Donc voilà, on va faire enregistrer l'image sous, on va marquer Ghost sur le bureau, enregistrer, tac, on va sur fichier, importer, boum, on choisit notre truc, donc moi j'ai renommé Ghost PNG, donc tac, vous avez le mec posé, mais bon, on a le texte Ghost à côté qui fait un peu moche, mais bon, ça, voilà. Donc si vous voulez enlever le texte, faites importer, vous allez sur la petite image, sur le petit rectangle de sélection, vous faites ça, tac, CTRL X, CTRL X, alors c'est une contrôle, normalement on peut pas, hein, parce que sur certaines images et des fois on peut pas, et voilà, il y a un petit peu. Donc bah c'est pas grave, hein, si vous faites pareil que moi, bah, c'est pas grave, hein. Si ça marche pas, ça marche pas, tant pis. Sur certaines images ça marche pas, c'est une petite partie, donc voilà. Là on peut voir que ça fait assez pas mal, donc je vais essayer si vous voulez. Attends, là, je sais pas ce qui se passe. Donc bah c'est pas grave, hein, il est tous les textes. Après, voilà. Donc là vous avez un background assez stylé, on va voir. Donc quand vous avez fini votre background, voilà, vous faites fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Et voilà. Donc une petite aide pour vous. Donc si vous voulez pas un gros format, donc moi j'ai PNG 24 parce que mon ordinateur il est pas puissant mais il est assez direct. Donc là on peut voir l'image. Hein. Donc oui, à votre place je mettrai JPEG, donc ça fait que ça mettra moins de temps à vous mettre sur votre chaîne et ça parce que des fois quand vous mettez un background sur votre chaîne, il y a marqué que c'est trop lumineux, etc. Donc quand c'est trop lumineux, ça veut dire que le format de votre texte ou de votre image est trop élevé. Donc PNG c'est la meilleure qualité, d'image. Donc à votre place je mettrai du JPEG, ça passe crème, c'est vraiment mieux. Donc vous faites enregistrer, vous faites ici le format, donc moi je vais GG back, voilà, enregistrer, ok, et voilà. Après vous avez juste à aller sur votre chaîne, vous allez cliquer sur le petit crayon, modifier l'illustration de la chaîne, et boum, vous choisissez dans le fichier que vous l'avez mis. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de tutos. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Hein, donc voilà. Allez, ciao tout le monde, c'était R7 Allez, ciao.